et que ce message soit reçu avec toute la grâce qu'on peut lui donner. Et nous savons que notre pasteur ce matin va nous apporter un message qui va nous donner de grandir dans la foi. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Ah oui, c'est... J'ai perdu le micro, j'ai perdu l'habitude. Oui, j'aimerais bien ça parce que les notes et tout ça, là. Okay. À notre âge, on est compliqué. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le merveilleux nom de Jésus. On est content d'être là. Ça fait exactement aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on n'est plus là, mais on est là aussi. On est là aussi parce que vous êtes dans notre cœur. Amen. Puis vous nous le voyez, puis vous allez nous le voir encore. Amen. Amen. Vous nous manquez, gloire à Dieu. Content de voir chacun au nom de Jésus, et spécialement la présence de ma petite-fille Anne-Marie, vous la connaissez, elle est venue souvent à l'arrière, Michael, son frère, et aussi leur papa, Paul, qu'on aime beaucoup, qui sont précieux. Amen. Et puis on est content qu'ils sont là avec nous aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, oui. Aujourd'hui, le titre que le Seigneur m'a donné, c'est des messages comme ça, dernièrement, que je prêche un peu partout. Mon ou ton plus grand bien. Si vous voulez vous lever pour notre bonne traduction qu'on a pour lire le premier verset de la parole de Dieu, Psaume 73, verset 28. On va attendre qu'il lise. Psaume 73, verset 28. Il devrait apparaître à l'écran bientôt. Bon, il retarde, le système est lent un peu. Ça sent bien, on va l'avoir bientôt. Bon, je vais commencer à lire. Pour moi, pour toi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il y en a qui ont peur de Dieu. Ils le voient avec un bonhomme dans le ciel, avec un gros marteau prêt à nous frapper, ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça du tout. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia! Vous vous asseoir, frère et sœur. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le Seigneur nous demande de le suivre. Si je ne sais pas où je m'en vais, puis je dois vous suivre avec l'auto, il faut que je vous suive de près. Si je vous suis de loin, on a des problèmes, on risque de se perdre. Puisque le Seigneur nous demande de le suivre, ça veut dire que c'est de près. Amen. Donc, m'approcher de lui, c'est mon bien. Ça veut dire que ça parle d'intimité. Le Seigneur veut qu'on ait d'intimité avec lui. La plus grande chose, dernièrement, c'est ce qui met sur mon cœur. Souvent, on pense que la plus importante chose à faire d'être chrétien, c'est d'aller à l'église. Maintenant, aller à l'église, c'est important. On est avec notre famille. On loue ensemble, on entend des témoignages, on entend la parole, c'est merveilleux. On s'édifie les uns les autres. Mais c'est pas ça qui est plus important. Prier, c'est sûr. Donc, l'Église, c'est notre famille. Prier, c'est notre respiration spirituelle. Il ne faut pas mourir étouffé. Donc, on a besoin de prier. Parce que c'est ça qui est important. C'est très important. Lire la parole de Dieu, c'est notre nourriture. On a besoin de notre livre d'instruction. Mais c'est pas ça. Le plus important, c'est avoir une intimité avec lui. Tu l'amènes au travail, tu l'amènes sur la rue, tu y parles quand ça va bien, puis comme il parle quand ça va mal. Tu y parles quand il n'y a rien de spécial. Amen. Amène-les partout avec toi, gloire à Dieu. Donc, mon plus grand bien, c'est de m'approcher de lui. Parce que dans sa présence, il y a paix, calme, sécurité, protection, réconfort, etc. Comme dit dans Psaume 91, verset 1. La plupart de vous le savent, il y en a beaucoup qui citaient, on dit ce chapitre-là, durant le temps de la fameuse COVID, peut-être les premiers versets, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dans sa protection, dans sa cachette, c'est-à-dire qu'il est notre forteresse, notre refuge, notre cachette, notre protection. Amen, il est tout. On n'a besoin de rien d'autre quand on a lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et que me demandais dernièrement, comment tu sais que le christianisme, c'est vraiment vrai, c'est vraiment la vraie religion, la vraie relation? J'ai dit, c'est simple.
par les millions de vies qu'on voit à travers le monde qui ont été transformées. La mienne l'a été, ça a fait le 26 juin dernier, 51 ans. Puis le seul regret que j'ai, c'est pas de l'avoir fait avant. J'aurais peut-être 27 ans. Peut-être j'aurais évité quelques petites folies de jeunesse. Quoi qu'il semble qu'on n'avait pas fait beaucoup, selon du monde. Je n'avais jamais touché à la drogue, j'ai peur de ça. La boisson, ma carrière de buveur me durait peut-être 2 mois de temps. La cigarette, j'ai essayé ça 2 fois, mais t'es étouffé, donc oublie ça. Et jamais couronné une femme puis un autre. Donc, pour eux autres, ça n'a pas fait trop de mauvaise vie. Mais c'était un petit religieux. C'est bien, c'est pas assez bon. Que je dis religion, c'est bon, mais c'est pas assez bon pour nous sauver. Amen. Alléluia. Donc, m'a être près de lui. En toutes choses, quoi que ce soit qui arrive, c'est merveilleux. Je me rappelle, parmi mes plus grandes bénédictions dans sa présence que j'ai eue, c'est quand je prenais des marches. Souvent, je me sentais qu'il était main dans la main avec moi. Quand même que je voyais un gros chèque, normalement, j'avais eu peur, je n'avais pas peur pour toi. Amen. Quand notre papa est avec nous, on n'a peur de rien. Amen. Donc, m'approcher de lui, c'est mon plus grand bien. Et Acte 17, 27 nous dit quelque chose. Acte 17, 27. Et j'aime la parole de Dieu. Et comme je disais, la parole de Dieu, moi, on m'avait tellement privé longtemps de ce livre-là. Quand j'étais jeune dans ma religion, on me dit, tu vas venir fou, tu lis ce livre-là, parce que ça prend des instructions spéciales, etc., etc. Tiens-toi éloigné de ça. Quand je l'ai eu, j'ai tombé en amour avec. Amen. Gloire à Dieu. Acte 17, 27. Voici ce que Dieu dit. Il a voulu, Dieu, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il soit loin de chacun de nous. Qu'il ne soit pas loin. Pardon? Qu'il ne soit pas loin. Qu'il ne soit pas loin? Il dit qu'il soit loin. Ah, j'ai mal lu. Ah, c'est bon, il y en a qui écoutent. Bien qu'il ne soit pas loin, est-ce que mon frère Michel veut venir une seconde? Vous savez de lui. Alors, je suis aveugle. Je cherche Michel. T'as coup mes yeux se rouvrent. Il est là! Il a voulu. Dans le monde, on est aveuglé quand on ne connaît pas le Seigneur. Il a voulu qu'on cherche, on ne le voyait pas. Où est-ce qu'il est, le Seigneur? La religion, pas c'est bon. La philosophie, pas c'est bon. J'avais étudié la psychologie par moi-même, la pire affaire à faire. Après, devenir capoté. Il y avait un dire dans ça qui parlait de la foldologie. C'était une affaire qui a à faire avec le cerveau, je ne sais pas trop. J'étais vraiment preuve des fous. Ça ne sert à rien, ça donne. J'étais loin de lui. Où est-ce qu'il est? Tout à coup, mes yeux sont ouverts. Ah! Il est là! Je m'approchais de lui. Wow, c'est mon bien. Amen. Puis si vous lisez le contexte ici, l'apôtre Paul visitait cet endroit-là à Athènes, puis il a vu toutes sortes d'hôtels offerts à toutes sortes de dieux, puis il dit, wow, ah, vous êtes extrêmement religieux. Vous êtes une gang de païens, non. Il dit, vous êtes extrêmement religieux, c'est bon. Mais il dit, celui que vous cherchez, et ça c'est dans le verset 23, mon frère, il n'était pas, je pense, dans mes notes ici. Le même chapitre 17, verset 23. Il dit, ça c'est de la sagesse témoigner comme ça, c'est incroyable. Tu parles à quelqu'un qui est tout à côté d'Atrac, qui est dans de l'or ou n'importe quoi, qui adore des faux dieux, tu dis, c'est religieux, c'est très beau, mais il te manque quelque chose. En parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Wow! On le connaît-tu? Nous-mêmes, on a besoin de le connaître encore plus. Amen. Et ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Pourquoi souvent qu'on est malheureux? Parce qu'on est éloigné de lui. On va dire pourquoi. Qu'est-ce qui nous éloigne de lui? Mon plus grand bien, c'est d'être près de lui. Qu'il arrive quoi que ce soit, qu'il y ait une tempête, quoi que ce soit qui arrive, je suis sécure en lui. Il y a ma force. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, ma victoire, ma joie, ma paix, mon amour, etc., etc. Amen. Il est tout. Il est tout pour moi. Amen. D'ailleurs, il nous parle dans... Ah oui, il y a plusieurs années, dans une convention missionnaire, mon épouse et moi, on faisait partie d'une organisation missionnaire internationale, puis on allait chaque année à une convention aux États-Unis. Il y avait une madame sur son T-shirt, je ne sais pas trop sa robe, elle avait un macaron. C'est écrit dessus, « Si Dieu te semble si éloigné, devine qui a bougé. » J'ai ça encore. « Si Dieu te semble si éloigné, devine qui a bougé. » Le Seigneur il est fidèle, il ne bouge pas. Amen.
Regardez d'ailleurs ce qu'il nous dit quand on commence à être en relation avec lui dans Apocalypse 3e chapitre, verset 20. Apocalypse 3, 20. Ça, c'est mon verset favori dans l'Apocalypse. Un de mes versets favoris, en tout cas. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est de l'intimité. Il ne peut pas être plus près de toi, il rentre en toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il veut être avec toi, en relation avec toi, être près de toi. Ici, il est approché de toi. Reste à côté de lui. D'ailleurs, dans Jean, le 1er chapitre, il nous dit ceci. Je parle-tu trop vite? Non, parce que quand je suis excité, des fois, je parle vite. Des fois, ma femme est mon modérateur. Puis, je suis rendu tellement habitué, je ne regarde pas. Ben non, tranquillement, pour que tout le monde comprenne. Ça arrive une fois à prêcher, puis pour moi, j'avais un très bon message. Puis après, puis il y a un gars, il dit, on n'a rien compris. Je broyais quand ça me dit, je me dis avant. OK, Jean 1, verset 12 et 13. On connaît tous ces passages-là probablement. Il parle de la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, lui, la parole, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je pas écrit, mais c'est entre les lignes. Né de la volonté. Donc, on est né de lui. Wow! On a une nouvelle vie en lui. Moi, je crois de plus en plus que même chaque être humain, même qui n'est pas converti, dans chacune de ses cellules, la vie de Dieu est là. Il est mort parce que son esprit est mort. Mais quand il devient vivant, quand il donne ses mots Seigneur, ça devient en vie. Chaque cellule de toi est remplie de sa vie. Gloire à Dieu. Donc, c'est une relation intime, relation propre. M'approcher de lui, c'est mon bien. Il nous dit d'ailleurs, puis il n'a pas l'intention, pas en tout, de nous laisser tomber. Je me rappelle une fois, je me tracassais, il y avait des problèmes financiers, me gratte à la tête. J'entends sa voix bien claire qui dit, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? J'ai dit non. Mais il dit, j'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Amen! Regardez Matthieu 28, verset 20. Seigneur, une des dernières promesses qu'il fait à ses disciples avant de partir. Matthieu 28, verset 20. Il parle qu'ils vont aller à travers le monde annoncer la bonne nouvelle. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous de temps en temps. Je suis avec vous la plupart du temps. Je suis avec vous quand ça me tente. Je suis avec vous quand vous êtes gentil. Non, je suis avec vous quelques jours. Tous les jours. Jusqu'à quoi? Jusqu'à... Elle n'est pas arrivée encore, la fin du monde, elle s'en vient, mais elle n'est pas arrivée encore. Il est avec nous tous les jours, parce qu'il est la plus grande qualité du Seigneur qui me frappe, qui me touche, qui m'emballe, qui m'excite. C'est sa fidélité. Lisez le psaume 89, si vous doutez de sa fidélité. Il y a à peu près 12, 13 versets dans le même psaume qui parlent de la fidélité de Dieu. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est sans comparaison. Amen. Sa fidélité. Il nous répète la parole, la promesse d'une autre façon dans Hébreux, le 13e chapitre et le verset 5. N'oubliez pas, faites ça si je parle trop vite. Je ne veux pas que personne me dise après, j'ai rien compris. Je pleurerai. C'est important. 13,5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ne vous contentez pas de ce que vous... Mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point. Je ne te abandonnerai point. Amen. Amen. C'est Dieu fidèle. Amen. Fidèle, fidèle, fidèle. On continue. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Que souvent, la plupart de nous, les enfants de Dieu, on se sent éloigné de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si Dieu te semble si éloigné, devine qui a bougé. Mais quelles sont les choses, quelles sont les raisons qui font qu'on se sent éloigné? On n'entend plus sa voix, on ne ressent plus sa présence. On regarde quelques exemples d'hommes de Dieu à qui c'est arrivé. David,
L'homme appelé selon le cœur de Dieu. Quand il était dans le champ, dans les prairies, avec ses moutons, puis il venait un loup ou un ours, il louait tout le temps le Seigneur avec sa harpe. C'était extraordinaire. Puis quand venait un lion, un ours ou n'importe quoi, il prenait sa petite fronde, puis le Seigneur dirige cette garnotte-là, poum! Il les assommait bien raides, il les tuait. Il avait la victoire toujours, donc il avait peur d'aucune de ces bêtes-là, parce qu'il était tout le temps dans la présence de son Dieu. Puis qu'il a passé dans le palais du roi Saül. Le roi Saül était habité par un mauvais esprit. David, il venait, puis jouait sa harpe, puis ça dit que le mauvais esprit quittait le roi. Et il y avait tout un homme près du cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose de grave. Un péché grave, une série de péchés. Adultère prémédité, mensonge, meurtre prémédité, puis il a essayé de cacher tout ça. Quelle grave erreur épouvantable. Pourtant, c'était un homme supposé près du cœur de Dieu. Mais il a fait une chose. Il s'est repenti. Le psaume 51. Si jamais, ça nous arrive-tu des fois qu'on a péché, qu'on s'est éloigné de Dieu? Lisez le psaume 51. Une œuvre d'art extraordinaire. David a écrit en se repentant. Psaume 51. Peut-être qu'on ne le lira pas tout, mais on va commencer au moins, là, on a du temps, OK. Psaume 51. Donc, le prophète est venu vers David. Puis David, il a caché son affaire bien comme il faut. Le prophète, il dit, David, il y avait un homme qui avait 100 brebis, vous voyez, dans ton royaume. Là. Puis l'un autre, il en avait juste une, lui. Puis celle-là, il en prenait tellement bien soin. C'était au cueillard. Il a caché en dessous son aile, il la nourrissait, il la protégeait, il la chérissait. Il en avait juste une. Tout à coup, il est arrivé quelqu'un qui a dit, moi, un roi, je pense que c'est un roi, je me souviens de l'histoire. Il dit, bon, moi, j'ai besoin de faire à manger pour mes invités. Au lieu de prendre une de ses 100 brebis, il a pris la seule brebis de l'autre, monsieur qui en avait juste une, puis il l'a tué. David dit, à mort est un homme! Le prophète dit, c'est toi cet homme-là. Quoi? Uri, il y avait seulement une femme. Toi, tu en avais déjà plusieurs. Tu avais tout ce que tu voulais. Tu as pris sa femme pendant qu'il était parti à la guerre pour défendre ton pays, pour te défendre. Puis après, tu as menti, le David s'est repenti, il a pleuré, il a crié. C'est là qu'il a composé le psaume 51. On le voit ici. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Vous savez, il y a des affaires en Bible. C'est écrit, mais c'est pas vrai, ça. Il n'a pas péché contre Dieu seul, il a péché aussi contre cet homme-là. Amen. Puis toute la nation d'Israël, parce qu'il était un mauvais exemple. Mais contre toi seul, d'abord, ça devrait être dit, d'abord contre toi, surtout contre toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. En tout cas, il continue, puis continue, puis continue. Et verset 13 dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. C'est drôle, bien que mais dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la révélation du salut comme on a aujourd'hui à cause du sang de Jésus. Mais la différence, c'est que nous, à la croix, on regarde à l'arrière, qui s'est arrivé, mais dans l'Ancien Testament, il regardait à plus tard vers la croix. Quand il immolait un petit animal, un petit agneau innocent qui donnait son sang, il imposait les mains, il transmettait son péché. Il regardait vers la croix au lieu que nous, en arrière à la croix. Donc il y avait la joie de celui, il avait la joie parce qu'il se réjouissait toujours dans la présence de Dieu. Il était proche de son Dieu. Hein? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut avec un esprit de bonne volonté me soutienne. Tu vois tout le long comment cet homme-là s'est vraiment repenti. Mais le point qu'on veut faire, c'est que, donc, c'est le péché ici qui l'a éloigné de la présence de Dieu. Mais dans le fond, là, juste tantôt, j'avais pas ça dans la minute, j'ai passé assis là. Dans le fond, Dieu ne s'est pas éloigné. C'est qu'il y a eu un mur qui s'est mis entre les deux.
le péché, c'est un mur important. Amen. S'il y a un mur entre nous deux, si je veux toucher à l'épaule de ma femme, si je veux lui donner un câlin, puis un mur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Juste frapper. Hello, es-tu là? Seigneur, es-tu là ou je suis encore là? C'est le mur qui est là. Donc, le mur du péché. Quand on se repent, le mur tombe. Et l'apôtre Jacques, est-ce que j'ai donné psaume 3? Oui, regardez. Pour la suite de ça, après qu'on se repent, qu'est-ce qui se passe? Acte 3e chapitre. Ben là, c'est le psaume 51. C'était pas mes notes, ça. Hein? Non, c'est parce qu'il y avait un autre. Il n'y avait pas mis. Ah oui? Je ne me rappelle pas d'avoir eu ça dans mes notes. Oui? Non, c'est pas dans mon note. C'est quand même bon, mais c'est pas dans mes notes. C'est très bien. On te bénit. Où est-ce rendu? Psaume, c'est-à-dire Acte 3e chapitre, verset 19. Oh oui, c'est ça. Ben oui, non, je t'ai écarté, moi, là. Bougez-moi. Trop excité, là. Acte 3, verset 19. OK, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et là, c'est la partie que j'aime. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Autrement dit, quand on se repent, on est sec des fois dans notre relation avec Dieu. C'est sec. Des fois, un couple, c'est sec. Il ne se pète pas. Oui, monsieur, oui, madame, il y a un froid qui est là. Hein? C'est sec. On a besoin de rafraîchissement. Se demander pardon, se redonner un câlin, puis on continue. Si on veut des temps de rafraîchissement de la part de Dieu parce qu'on est sec dans notre relation, puis on a mis un mur là à cause de notre péché, si on se repent, il va y avoir des temps de rafraîchissement dans sa présence. Amen. Hallelujah. Quand tu demandes pardon et tu reçois son pardon, tu ne peux pas t'empêcher que de le louer et de dire merci Seigneur, je me sens bien à ta présence. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Jacques nous exhorte. Jacques, le 4e chapitre, verset 8. Des temps de rafraîchissement. Amen. Jacques, le 4e chapitre. Je pense que la mauvaise référence, si vous ne bougez pas. Oui, c'est ça. 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, âmes mérésolus. Il dit, sentez votre misère, l'élan. C'est ça, c'est le péché qui nous éloigne. L'apôtre Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu. Repentez-vous, autrement dit. Vous vous approchez. Le mur va tomber, à nouveau, vous allez être en relation avec Dieu. On a-tu besoin d'être près de Dieu? Amen. Quand il y a un mur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on s'examine. C'est pas toujours ça. Puis ça, c'est la cause principale de notre éloignement de Dieu, c'est le péché. Et le verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il nous élèvera. C'est pas facile d'admettre qu'on a fait une erreur. Hein? Pour un être humain, c'est de sa faute à lui. Non, c'est de sa faute. C'est tellement facile. Un petit enfant, il y a un mauvais coup qui s'est fait, il y a un dégât. La maman arrive, qui c'est qui a fait ça? C'est pas moi, c'est elle, non, c'est lui. On est comme ça, on commence de même. C'est facile de blâmer l'autre. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Mais ça prend quelqu'un de mature pour dire, c'est de ma faute. Je l'ai fait. C'est grave ce que j'ai fait. Je me souviens, il y a des années, à la télévision, il y avait eu un scandale épouvantable à travers le monde, un homme de Dieu, Jimmy Swaggart. Un scandale, il a fait des choses épouvantables. J'ai jamais vu, pour moi, c'était un David moderne qui s'est représenté à la télévision. Il a tellement pleuré, là, tellement il y en a qui sont moqués de lui. Ah, c'est peux-tu qu'un homme de cet âge-là pleure de même, voyons donc. Oui, il s'est repenti, vraiment repenti de son péché. C'était vraiment grave, puis il y a eu des effets graves qui s'est passé par la suite, puis ça devait être comme ça, parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni, surtout quand tu es un leader comme ça, un leader des croyants, à travers le monde, tu es connu, tu fais des centaines de postes de télévision, de radio, mais il a pleuré comme un David moderne, c'est vraiment repenti. Quand on se repent, Dieu nous restaure. Donc, Jacques nous exhorte à nous repentir, à sentir notre misère, puis on va être ramené proche de Dieu, gloire à Dieu. Et on continue. L'apôtre Pierre nous exhorte aussi dans le 1er Pierre, le 2e chapitre. Est-ce qu'on reçoit quelque chose ce matin? Ça frappe-tu à la porte? Il y a un amen et demi. Ça frappe-tu vraiment à la porte? Le 4,5, on s'en vient là. Parce que des fois, on peut dire, ça, c'est un message pour l'autre.
Chacun de nous, on doit se résister. Je suis le premier à examiner mon cœur. 1 Pierre, 2e chapitre, versets 4 et 5. Je perds de vitesse à mon âge, mon Dieu. Versets 4 et 5. Oui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Wow! Quelle référence de la parole de Dieu. Approchez-vous de lui. Il n'a pas dit qu'il va s'approcher. Il est déjà là, lui, on a mis le mur. Cassons le mur, en sera pas temps, on va s'approcher de lui. On est des pierres vivantes. Tu ne peux pas bâtir une maison en pierre avec une pierre là et une pierre là. Impossible. C'est pour ça que je dis à des gens qui disent, moi, je ne vais pas à l'église. Ah, mais c'est fait faire mal, il y a telle affaire, il n'est pas parfait. Non, on sait qu'on n'est pas parfait. On est tous là en train d'être réparés, d'être reconstitués par Dieu. Trop fait. Amen. Si tu veux que je sois patient avec l'autre, avec toi, sois patient avec l'autre. Amen. On a besoin d'être ensemble pour former un édifice spirituel extraordinaire. C'est pourquoi? Oui, on a eu des temps difficiles dans les derniers mois ici. On ne veut pas parler de ça. Cependant, une des raisons, parce que on est ensemble, il se passe de... C'est où une des raisons pour laquelle on sent quelque chose de fort? C'est qu'il y a une unité. Dans l'unité, il dit, c'est-à-dire, il dit, en bas de 200, je ne me déplace pas. Il dit, si 2 ou plus en mon nom sont d'accord, je suis au milieu d'eux. 2 ou plus! Les quelques-uns, la poignée qu'on est là, on peut être fort ensemble. Puis rebâtir, puis retourner. Amen. Puis le monde va venir. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose dans cette place-là. Amen. Puis dans l'unité, quelqu'un dit, oh, il faut se forcer à aimer les frères et sœurs. Il faut te forcer à être dans l'unité. L'unité ne vient pas sans l'amour. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, malgré ses défauts, ses manquements. Amen. J'en ai moi aussi des défauts, des manquements. Alors je l'aime, il m'endure, je l'endure, on se pardonne, on s'aime, puis on continue. Amen. Puis ensemble, on est fort. 1 va chasser 1000, la Bible dit, puis 2 va chasser 10 000. Voilà. Les démons. Puis en gang qu'on est, tous les démons du Québec sont partis. Amen. Au nom de Jésus. OK. Donc, l'apôtre Jacques nous exhorte, l'apôtre Pierre nous exhorte. Un homme de Dieu, Charles Finney, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, quelques-uns de nous, il est peut-être les têtes blanches, comme mon beau-frère puis moi. Là. Charles Spurgeon? Non, Charles Finney. Un homme de Dieu aux États-Unis, il a amené des millions d'âmes au Seigneur. Il était tellement puissant, c'est un ancien avocat, puis il regardait quelqu'un qui ses yeux, il n'avait rien à dire, la personne tombait en conviction de péché. Tout un homme de Dieu. Puis lui, il disait ce qui faisait un secret pour rester proche de Dieu, qu'une fois par mois, il faisait ce qu'il appelle un examen de conscience. D'ailleurs, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit que s'examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Pas pour être là, c'est pour être nous-mêmes. Ce qu'il faisait chaque mois, il prenait une liste de tous les péchés qui existent, possibles qu'on pourra faire. Il faisait une liste, peut-être 20, 30, 40, 50, toutes, omission, commission, tout, en pensée, en parole, bon. Puis là, il examinait ça. Bon, celui-là, oui, il faut que je me repente. Oui, non, lui est correct, lui, oui. Puis tous ceux qui voyaient qu'il avait coché, mettons sur 50, qu'il y en avait 10, ils demandaient pardon au Seigneur. Un examen de conscience. On doit le faire de temps en temps, oui. Amen. Très bon, pour rester toujours près du Seigneur, s'examiner. Nous-mêmes, pour savoir si on est encore dans la foi. Non, à part du péché, qu'est-ce que c'est qui peut nous éloigner de Dieu? Les tracas, les inquiétudes. C'est facile, hein? Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, puis surtout si on est un petit budget limité, il n'y a personne de millionnaire ici, je pense pas, là. Même les millionnaires, d'autres cas, peut-être peur de se faire voler leur argent ou quoi que ce soit, kidnapper quelqu'un bien-aimé. Mais on a toute tendance à avoir des tracas. On voit le coût de la vie monter, les abus un peu partout, les gens, comment tu appelles ça, les arnaqueurs, il y a toutes sortes de choses. En arnaqueur, c'est bon? Oui, c'est ça. Donc, on a tendance à s'inquiéter. Les inquiétudes peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Encore, il n'est pas parti. Une fois, je ne ressentais pas la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, je suis encore là. C'est pas parce que tu ne me ressens pas que je ne suis pas encore là. Si Dieu te semble si éloigné, devine qu'il a bougé. OK?
Ah, t'es là? OK. Donc, crois-moi, pardon Seigneur d'avoir attristé ton esprit. L'apôtre Paul, d'ailleurs, il parle en Éphésiens qu'on peut attrister son esprit par des choses mauvaises, par des candidatures, toutes sortes d'histoires comme ça. Donc, si tu sembles éloigné, devine qui a bougé. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas dans mes plans de répéter ça souvent. Je le répète, c'est important de s'examiner. Donc, il dit, l'apôtre Pierre nous dit ça. OK, on continue. Ah oui. Isaïe 41, 10. Isaïe 15. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. On le sait, on n'est pas encore rendu là? Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est toujours là avec nous. Donc, les tracas, les inquiétudes nous éloignent de Dieu. Alors, Seigneur, je te demande pardon de m'avoir tracassé, de m'en faire, comme le Seigneur m'a déjà dit. Je t'ai-tu déjà laissé tomber? Il dit non, je n'ai pas l'intention de commencer. Amen. Même quand ça va mal, quand tout est noir, quand il semble que plus personne veut te parler, lui, il est encore là. Il dit que même nous, qu'on devient fidèle, lui demeure fidèle. Gloire au Seigneur. Moi, je veux m'approcher, rester proche de lui. C'est ma sécurité, c'est ma force. Gloire à Dieu. OK, on continue. Et une autre chose qui peut apporter du péché, apporter des tracas, nous éloigner de lui, les occupations trop occupées. Je demande souvent à des gens, est-ce que, qui se disent chrétiens, as-tu prié, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? J'ai pas eu le temps. Ça me fait rire, moi. La pire excuse qu'on a aujourd'hui pour ne pas faire quelque chose, c'est « j'ai pas le temps ». Prends-tu le temps pour prendre une douche de temps en temps? Tu veux pas loin de monde de toi? Prends-tu le temps pour manger un bon repas? Prends-tu le temps pour visiter des amis? Prends-tu le temps pour t'habiller? Oui, tu prends le temps parce que ce sont des priorités. En réalité, quand quelqu'un dit « j'ai pas le temps », il est en train de dire « ce n'est pas dans mes priorités ». C'est ça qu'il est en train de dire, dans le fond. Moi, je dis « la parole de Dieu, ça devrait être ta priorité. C'est ton manuel du fabricant, ton guide, ta direction, ta provision, ta nourriture. C'est tout! » Puis j'ai découvert, moi, j'ai tombé fou de ce livre-là. Oui, fou! Fou en amour, fou avec Dieu. Ce livre-là, il est extraordinaire. J'ai jamais été une journée sans m'en éloigner, même quand je ne filais pas, quand j'étais fatigué. Ben, ah oui, j'étais dedans. C'est merveilleux. Alors, on a besoin, on a vraiment. Donc, je trouve le temps. Donc, trop occupé, pas le temps pour Dieu, pas le temps d'y parler, pas le temps de l'écouter. Pardon, Seigneur, à partir de maintenant, je m'en vais prendre le temps. Donc, prends le temps pour lui, seul avec Dieu. On a des exemples, quelques hommes de Dieu. On est toujours bon avec le temps, oui? Oui, oui. OK. J'ai encore 3 heures, parfait. Tu ne pas le coup de 3 heures de temps, il n'est pas prêt. Donc, on parle de Moïse. Moïse, dans l'Exode de 34, tout un bonhomme de Dieu, c'est écrit qu'il n'y a jamais eu de prophète comme lui, comme Moïse. Exode 34 et le verset 3. On est là. Bougez pas, je pense quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. Oui. Moïse tailla 2 tailles de pierre. C'est là qu'on est rendu? On est-tu là? Oui, 3. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï. La montagne qui est à part des autres, hein? Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Donc, intimité avec Dieu. Des fois, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de la foule. Éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi des occupations. Amen. Prends du temps avec lui. Quand je vois des gens qui me disent le matin, je n'ai pas le temps le matin avec Dieu. Prends le temps. Lève-toi plus tôt. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure plus tôt. C'est une priorité, c'est nécessaire. Donc Moïse, il avait cette relation-là avec Dieu même. Je regarde au verset 28 et 29. Il avait tellement été dans la présence de Dieu, proche de Dieu, en communion avec Dieu, c'est passé quelque chose ici, verset 28. Moïse, c'est là, je suis là. Hein? Quelque chose qui ne marche pas. Non, dans Job 31, ça ne marche pas. C'est Exode 34, verset 28. Peut-être que je ne l'avais pas donné aux frères, je m'excuse, là. Il me semble que oui. Exode 34, verset 28 et 29. On l'a maintenant, on est là? OK. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point et ne but point d'eau. Écoutez, là, c'est pas un jeûne ordinaire, celui-là. Un jeûne ordinaire, tu ne peux pas être 40 jours sans boire.
Sans manger, oui, un homme en santé, mais ça te prend, il faut que tu boives. Mais il n'a même pas bu d'eau. Ça, il a été maintenu miraculeusement en vie par Dieu. L'Éternel écrivit sur les tables de pierre les paroles de l'Alliance. Verset 29. Regardez le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Wow. Oui, je veux que la gloire de Dieu rayonne par ma vie. Parce que j'ai parlé à l'Éternel, parce que j'ai été dans la présence de l'Éternel. Je vais arrêter de dire mes propres affaires, de dire des conneries. Que vous remarquez, ceux qui me connaissent, surtout ma famille, me connaissent depuis plus longtemps. Je faisais bien des jokes autrefois. J'aimais ça raconter des histoires. J'en compte de moins en moins d'histoires. J'aime raconter la plus grande, la plus merveilleuse, la plus belle des histoires. Amen. Puis c'est une histoire vraie, gloire à Dieu. Amen. Son visage, parce qu'il avait été dans la présence de Dieu, son visage rayonnait, il rayonnait de la gloire de quel homme de Dieu extraordinaire. Donc, il était près de Dieu. On voit Job, un autre bonhomme qui était près de Dieu. Job, le 1er chapitre. Gloire à Dieu. Ça commence-tu une chicotant dedans? Est-ce qu'on soit quelque chose? Un petit amen bien fait. Est-ce qu'on soit vraiment quelque chose? Bon, amen. Job 1. Job 1, verset 8. Je ne sais pas si tu aimerais ça, mais moi j'aimerais ça que Dieu dise ça de moi. J'aimerais ça que Dieu parle de moi à l'ennemi de main. Il disait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Adioda? As-tu remarqué ma servante Marie-France? As-tu remarqué ma... Hein? As-tu remarqué? Wow! Il n'y a personne comme lui ou comme elle sur la terre. C'est un homme, une femme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Aïe, 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 il se vantait de lui. On sait la suite de l'histoire. Satan dit, oh, que mais tu as tout donné. Enlève-lui des choses, enlève-lui sa famille, enlève-lui ses biens, rends-le malade, toi. Jusqu'au bout, il a tout perdu et continuait à magnifier son Dieu. Puis Dieu, à la fin, lui a tout redonné en double. Après qu'il a prié pour ses amis là, qui étaient consolateurs fâcheux, qui sont venus pour le consoler, mais ils l'ont plus découragé puis condamné d'autres choses. Il a prié pour eux puis il a été restauré. Mais c'était un homme près de Dieu, Job, gloire à Dieu. Et on continue. C'est à la fin de mes notes, quelque chose qui ne marche pas. Donc, le Seigneur est toujours là. S'approcher de lui, c'est notre bien. Amen. Il veut notre bien. Il ne s'éloigne jamais. Il va toujours être avec nous. Quoi faire? Si on a un péché, pardon Seigneur. Il n'est pas là, il n'est pas loin, mais c'est parce que le mur va tomber. Il y a des tracas, on met ça dans ses mains. Gloire à Dieu. Amen. Il a promis d'être avec nous, de jamais nous laisser tomber. On met ça de côté. Pardon de m'avoir tracassé. Hein, parce que c'est un péché. S'il a promis d'être avec nous, puis on s'inquiète, c'est comme si on ne croirait pas. Ah, c'est un péché, ça. Vous pouvez demander pardon. Et puis donc, trop occupé, prenons du temps pour lui, approchons-nous de lui, il va s'approcher de nous parce qu'il nous aime très fort, il ne nous laissera jamais tomber. C'est notre papa, c'est notre ami, notre sauveur. Amen. Il veut nous bénir, nous faire du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a? Moi, j'aime toujours faire un appel après. Qui vous dites, oui, je m'étais éloigné. J'aimerais me rapprocher. Vous avez ça en avant, on n'a pas besoin de prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de nous confesser vos péchés. Vous approchez là, Seigneur, oui, je m'étais éloigné, je veux m'approcher de lui. Amen. On vient quelques instants là, Seigneur, oui, je me consacre, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je m'étais éloigné. Je sais que toi, tu t'es pas éloigné, tu es fidèle. Amen. Au nom de Jésus. Vous le faites chez vous, c'est vrai. Moi, j'aime ça devant tout le monde. Je n'ai pas peur, je pense. Amen. Amen. Soyez bénis, on vous aime beaucoup. S'il y a une quête de prière, quel que soit le besoin, avant ça, on va prier avec vous. Amen.